Oui, mes camarades, bon, au niveau du bestiaire, je n'avais pas encore été traité de vieux chameau, mais bon, il faut toujours une première à tout. Donc, lors du congrès de 2011, les syndicats des services avaient adopté la résolution, vous aviez adopté la résolution, qui indiquait que la fédération portera une attention particulière sur les questions de mixité et de diversité. Le projet de résolution que nous vous proposons aujourd'hui propose que nous déposions des listes respectant la mixité lors des élections professionnelles. Respectant, privilégiant, deux petits mots qui peuvent sembler anodins au premier abord. Mais ces deux verbes, ces deux notions sont réellement différentes pour précéder le terme mixité. Alors moi aussi, j'ai regardé dans le dictionnaire quand même pour vous en donner un petit peu la définition. Le petit Larousse qui nous dit ce qui est mixte, c'est ce qui comprend des personnes des deux sexes ou appartenant à des formations différentes. Nous parlons bien dans ce débat de mixité, pas de parité, qui est une notion différente. La mixité fait partie du bien vivre ensemble. Les femmes dans les services représentent une majorité de nos adhérents. Au 1er avril 2015, 43 963 de nos 83 259 adhérents étaient des adhérentes, soit 52,80%. Bien entendu, dans certains secteurs sont profondément féminisés, comme cela a été rappelé, le service aux particuliers à 90%, ou au contraire très largement masculinisés, tels que la prévention sécurité, avec plus de 90% de nos adhérents de sexe masculin. Alors bien entendu, dans ces secteurs, comme dans d'autres, il est souvent difficile d'établir des listes de candidats issus des différents services, de trouver des cadres ou agents de maîtrise, et que ces candidats soient adhérents. Bien entendu, notre syndicalisme est exigeant. Mais ces listes de candidats et candidates aux élections professionnelles sont aussi l'image de la CFDT que nous soumettons aux salariés, le miroir que nous leur tendons. Nous leur demandons leur vote, car nous sommes certains de pouvoir les représenter dans toutes leurs formes de diversité. Si nous en sommes sûrs, c'est parce que nos règles, notre histoire, mais surtout nos valeurs nous y invitent. Parmi ces valeurs, notre combat pour l'égalité professionnelle est aussi notre marque de fabrique et fait partie de notre ADN. C'est pourquoi nous avons défendu le maintien du rapport de situation comparée qui était absent du projet de loi sur le dialogue social. La mixité, ce n'est pas la parité absolue, ce n'est pas une règle mathématique, car les volontés d'appliquer des règles mathématiques sont souvent remplies de bonnes intentions, mais ont souvent pour résultat final une réalité moins glorieuse, quand la volonté politique n'est pas là. Et si par analogie, nous regardons les dernières élections départementales, autant d'hommes que de femmes candidates, et à la fin des assemblées mixtes, mais dirigées par des hommes, à quelques très rares exceptions près. Quand la volonté politique n'est pas partagée, il y a des subterfuges, dont ne manquent pas d'abuser ceux pour qui la mixité et la parité sont mieux des arguments médiatiques ou électoralistes, et au pire, des bâtons dans les roues de l'exercice du pouvoir. Oui, les difficultés sectorielles, nous les connaissons tous. C'est pour cela que le texte du projet de résolution prévoit qu'en cas de démographie professionnelle manifestement déséquilibrée, il sera fait application des règles de proportionnalité. Il est donc clairement posé le fait que la CFDT Service voit les difficultés qui peuvent apparaître dans certains secteurs ou entreprises. Mais la règle doit être posée et claire pour tous, pas de liste unisexe sans raison factuelle. Pour le reste, il faut dire que la place faite aux femmes sur nos listes n'est pas toujours satisfaisante, et parfois sur des motifs peu recevables. L'un d'entre eux est que ces listes sont souvent proposées tardivement par les élus de la section au syndicat ou à la fédération. Les règles que nous nous donnons collectivement ne sont pas des barrières ou des carcans. Le fait d'avoir mis une règle sur l'adhésion pour être sur les listes CFDT lors de notre dernier congrès a été suivi d'effets positifs. Facteur de développement, meilleur sentiment d'appartenance. Le fait de parler de mixité en aura aussi. L'amendement proposé par le syndicat du Morbihan minore cette volonté de mixité sur nos listes de candidature et donc par répercussion dans nos sections et nos instances. Chacun le sait aussi,
Si le respect de la mixité ne devient pas une règle, les équipes ne se sentiront pas tenues de privilégier la mixité. D'ailleurs, comment le vérifierons-nous, ce parti pris? C'est évidemment invérifiable. Au moins, avec la rédaction initiale, nos engagements sont clairs et nets. Soit la liste est mixte, soit elle ne l'est pas. Par ailleurs, la mixité, comme la diversité, c'est ce qui fait la richesse des collectifs, qu'elles soient d'ailleurs hommes-femmes, jeunes, anciens, blancs, noirs, ouvriers, cadres. Quand on agit pour l'égalité pour une catégorie sociologique, les autres catégories en profitent nécessairement. Mais mes chers camarades, ne nous trompons pas de combat. Le sens de l'histoire, ce sera la parité ou la mixité proportionnelle. Le projet de loi sur la modernisation du dialogue social, présenté par Rebsamen, le prévoit. Et si ce n'est pas ce texte aujourd'hui, un autre passera demain. Les élections professionnelles ne pourront rester à l'écart des évolutions sociétales et le monde politique n'a aucune raison de ne pas intervenir sur ce sujet. Si la CFDT ne se prépare pas face à cette règle, le jour venu, elle sera en très grande difficulté. Ce projet de loi, non adopté définitivement, à l'heure où nous débattons, n'annule pas ce débat, puisque celui-ci est beaucoup plus vaste. La mixité, comme je l'ai indiqué, c'est ce qui fait le bien vivre ensemble, se côtoyer, échanger, se découvrir. La mixité, c'est le contraire de l'entre-soi. Respecter la mixité, c'est respecter l'autre. La CFDT Service se veut et se doit être accueillante, comme le propose ce projet de résolution. Encore une fois, l'exigence de mixité nous oblige collectivement à y arriver. Trouver les chemins pour réaliser une idée simple, celle de ressembler aux salariés que nous représentons. Voilà pourquoi, chers camarades, il faut collectivement basculer vers la mixité de nos listes sans seulement la privilégier, car cela ne mène nulle part de s'arrêter au milieu du gué. Il ne le faut pas d'ailleurs, car s'arrêter, ça ne serait pas rendre service à la CFDT, même si cela semble dans un premier temps plus commode. C'est une fausse solution. Et pour terminer, et sans dramatiser, la deuxième fédération de la CFDT et ses syndicats seraient-ils dans l'incapacité de faire vivre la mixité dans leur organisation? Comment pourrions-nous lutter contre les temps partiels imposés aux femmes en soutenant les 24 heures minimum si nous ne luttons pas pour la mixité? Comment pourrions-nous faire de l'égalité pro un axe revendicatif fort si nous sommes incapables de faire vivre une règle aussi simple que la mixité? Mixité actée, pour rappel, à l'école après la Seconde Guerre mondiale et dans les cités universitaires, doit-on le rappeler, depuis 1968. Voilà pourquoi je vous demande de rejeter très massivement l'amendement du syndicat du Morbihan. Je vous remercie.